Le dernier ballon avec Kirill Lazarov pour Dragan Pechmalbek. Au buzzer, le but du H. Bonjour à tous, vous êtes dans le débrief. Et oui, vous ne rêvez pas, Nantes a bien eu 9 buts d'avance face à Montpellier. C'était à la mi-temps du match de dimanche et les Nantais se sont finalement imposés 34-28. Alors ils ont joué un match quasi parfait devant une salle archi comble et des super supporters qui ont déployé un tifo magnifique en début de match. Thomas Vilches a d'ailleurs dit que c'était le meilleur public de France. Ce public nantais, le peuple violet comme il se nomme si bien, ces ultras également, font la différence dans les moments serrés, mettent la pression sur l'adversaire, sur des décisions arbitrales. Ils jouent leur rôle merveilleux de meilleur public de France. Il y en a un ici qui n'est pas franchement d'accord. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On a hâte d'avoir votre avis. Autre match, autre victoire importante, c'est celle de Nancy face à Toulouse, 24-22. C'est la première victoire de Nancy de l'histoire de la Ligue Imoli Star League. Nancy qui a répondu présent dans un match où les deux équipes étaient à la recherche de leur premier point. Et c'est finalement Nancy, en toute fin de match, il y avait 22 partout à 2 minutes de la fin, qui s'est imposé grâce à un dernier penalty de Maxime Ogando. Alors en fin de match, on a demandé au capitaine Yann Ducreux qu'est-ce que ça faisait de gagner son premier match en Ligue Imoli Star League. On l'écoute. Ça fait beaucoup de bien, surtout après les deux désolé qu'on a prises sur la dernière semaine. On s'était dit beaucoup de choses, de remettre des valeurs simples, du combat, un esprit d'équipe, de pas douter. Et ça fait un bien fou, c'est les premiers points de l'histoire en Star League de Nancy. Regardez les autres résultats du week-end avec les victoires importantes de Paris et de Nîmes, qui sont les deux seules équipes maintenant à 6 points après 3 journées, et les victoires de Cesson, de Saint-Raphaël et de Chambéry, qui ont toutes un point commun. Regardez. On a notre public qui revient en nombre match après match. J'espère que bientôt la salle sera pleine. Mais en tout cas, on essaye de leur proposer un beau spectacle. Les jeunes, ils ont eu l'initiative de prendre les tambours et tout. Ah, ça fait la différence en sachant que l'année dernière, il n'y avait pas de supporters et tout. Donc quel plaisir de retrouver ça en plus avec une belle victoire collective. Donc c'est super. On a senti que les gens étaient contents de revenir. Et puis nous aussi. Et je pense qu'on peut clairement dire que voilà, la saison est bel et bien lancée et que c'est parti pour faire de belles choses. Et quand Arthur vous dit que c'est parti pour faire de belles choses cette saison, il plaisante pas le garçon, je vous conseille le top but de la 3e journée, avec un espèce de but roucoulette, lobe à moitié dans le dos. Je vous dis que ça à ne pas manquer. Autres joueurs qui ont fait de très belles choses ce mois-ci, ce sont les 3 joueurs nommés pour être élus joueurs du mois de septembre. Alors en Ligue Imoli Star League, on les découvre ensemble. Voici les 3 nommés roulement de tambour. Valentin Amann, le pivot de l'US Créteil, Émile Nissen, le gardien du HBC Nantes et évidemment Mohamed Sanad, l'Égyptien de Nîmes. Pour la Pro League, Arthur Muller, l'arrière-gauche de Massy, sera opposé à Axel Opedizano de Nice. Et 3e joueur, Toke Schroeder de Célestat, 20 buts en 2 matchs. Alors vous pouvez dès à présent voter sur lnh.fr, n'hésitez pas, toute la semaine. Les votes sont ouverts, soutenez votre joueur favori et on retrouvera les résultats la semaine prochaine. On découvre maintenant le programme de la semaine et moi je ne saurais vous conseiller le Saran-Chambéry de jeudi soir, 20 h à suivre sur lnh.fr. Saran, toujours à la recherche de ses 2 premiers points, fera tout pour tenter de les décrocher face à Chambéry, mais Chambéry compte bien surfer sur cette belle dernière victoire face à Aix. Je vous conseille également le choc entre Aix et Nantes, c'est samedi soir à 20 h sur beIN Sport. Les retrouvailles entre Thierry Anti et son ancien club, mais surtout un choc au sommet entre 2 prétendants au podium et aux places européennes. N'oubliez pas, si vous êtes licencié, la billetterie pour le Final Four de la Coupe de la Ligue est ouverte rien que pour vous, avec un challenge club avec plus de 15 000 € de bons d'achat à gagner. Alors si vous êtes licencié, rendez-vous sur billetterie.lnh.fr, vous aurez toutes les informations, vous en parlez à vos coéquipiers, vous en parlez à votre club, et on se retrouve donc le 18 et 19 décembre prochain aux arènes de Metz. En tout cas, moi j'y serai. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir qui sera élu meilleur joueur du mois de septembre et pour faire le tour des faits marquants de la semaine. Ciao!